Salut à tous, c'est GP et surtout bonne année à vous. Alors, on va pas se mentir, 2025 n'a pas été une année très ouf. Ouf, hein. Il y a eu beaucoup de mauvaises nouvelles, aux infos, tout ça. D'ailleurs, citez-moi une seule bonne nouvelle que vous avez eue en 2025, soit, que ce soit aux infos, etc. Et aujourd'hui, on va faire un petit bilan de l'année 2025. Pourquoi ça a été... Alors, je vais surtout faire mon avis sur 2025. Alors, évidemment, vu que 2025, ça a été la pire année de ma vie, tout ça, j'aurais te péter un peu un plomb, mais je vais faire en sorte de rester le plus poli possible. On commence. On commence. Alors, on peut le dire, cette année 2025 a bien commencé niveau politique par, je devine, qui est retour au pouvoir aux États-Unis. Donald Trump, oui, Donald Trump, celui qui a succédé à Barack Obama et qui ose, et, et entre nous, on va pas se mentir, je n'ai jamais aimé ce président, pour déjà parce que il est raciste, anti homophobe, transphobe, euh, phobe, et, et c'est Kamala Harris et je suis entièrement d'accord avec elle, il est limite fasciste. C'est Kamala Harris c'est pas moi. D'ailleurs, d'ailleurs, il enfreint beaucoup de lois internationales, lui qui ose, euh, ose vouloir faire en sorte que certains autres présidents, dont des dictateurs, veulent qu'ils respectent. D'ailleurs, oui, donc vous l'avez compris, ce type est un énorme hypocrite. Et, et surtout quelqu'un qui est très méchant et dont le mot et dont la signification commence par C et se termine généralement par un T à la fin. Enfin, donc, donc voilà, je déteste ce président. Dans, d'ailleurs, je vous dis pas la haine, la rage que j'ai eue quand il a été réélu. Franchement, je voulais que ce soit Kamala Harris qui soit réélu, tout ça. D'ailleurs, déjà, déjà que je suis à cause de lui, les violences policières sur les noirs, sur les plates, pardon, je dis plates, pas noirs, sur les plates, sur les immigrants qui fuient leur pays parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a des dictatures, etc. Bah, ils sont brutalisés, tout ça. Ils veulent carrément les tester USA, tout ça. Franchement, ouais, vous l'avez compris, ce type, c'est un C. Voilà. C'est oui. Je tiens à la monétisation de la vidéo. Je veux pas me faire démonétiser ou même shadowban ou bloquer parce que j'ai insulté un président. Hein. Je suis quelqu'un de bien éduqué, tout ça. Même même si j'ai un peu raison quand je dis que ce type n'est pas du tout un bon président. Et pour ceux qui diront dans les commentaires, ah mais arrête, il veut mettre un terme à la guerre en Ukraine. Est-ce que la guerre en Ukraine est terminée? Pas du tout. Enfin bref. Si vous pensez qu'en France, la situation politique est beaucoup plus stable qu'aux USA, pas du tout. Au contraire, on a changé 5 fois. 5 fois de, de gouvernement. 5 fois. Et tout ça pourquoi? Parce que notre président Macron ne voulait pas ses ennemis au train. Oui, il voulait pas que ses ennemis lui cassent les pieds. Donc, oui, oui. Et là, je commence à être d'accord avec ceux qui sont contre Macron. Là, ok, j'ai soutenu Macron pendant de nombreuses années, là. Et je disais souvent que les gilets jaunes, tout ça, était écrit, tout ça. Mais là, Mais là, si ça continue, je vais finir par les gens dans pas longtemps, quoi. Quoi, sérieux, quoi. Heureusement, vous inquiétez pas, les prochaines sélections présidentielles sont l'année prochaine. Espérons que, notre nouveau président ou nouvelle présidente fasse beaucoup mieux de Macron.
Macron, Alors, je dis pas que Macron c'est un mauvais président, si c'est un mauvais président, mais bon, quand même, on le respecte un petit peu. On parle quand même d'un président qui a tout vécu, hein. La crise, le Covid, les émeutes, les gilets jaunes, la guerre, tout ça. Je vous le dis, il a tout vécu, Macron. C'est à noter. Même si, quand même, niveau politique, en 2025, la France, c'était ça. Et niveau international, la guerre en Ukraine, slash, alors la guerre en Ukraine, tout ça, bah, Trump a promis de s'en charger, tout ça, ben, ça fait maintenant 1 an et demi qu'il a été réélu. Lui, il serait peut-être temps de s'y mettre un petit peu. Enfin bref, tout ça pour dire, bon, ok, le conflit à Gaza, ça entre, ça commence un peu à se calmer, tout ça, même si la situation reste très compliquée, mais bon, je suis pas du tout script, donc je peux pas tout, donc je suis pas très informé, surtout je suis pas du genre à regarder pour tous les infos. Enfin bref, autant vous dire que désolé pour les pacifistes, tout ça, malheureusement, la guerre en Ukraine n'est toujours pas prête de se terminer, et il serait quand même vraiment temps de s'y mettre. D'ailleurs, je vais m'adresser aux Russes, mais qu'est-ce qu'ils foutent pour se rebeller contre Poutine? Parce que, entre nous, ok, parce que vous voyez pas que Poutine est un sale monstre, tout ça, ok, je peux comprendre, Poutine c'est un dictateur, il règne sous la terreur, tout ça, vous avez peur pour vos vies, mais pensez aux autres là, pensez aux vies de vos soldats qui vous défendent, pas attaquent l'Ukraine. Ce qui est d'ailleurs super triste parce que, à la base, l'Ukraine et la Russie ne étaient qu'un seul pays il y a longtemps. Donc, même si c'est fini, bah désolé, mais là, j'ai l'impression de voir une famille se déchirer pour un rien. Pour un rien. Rien. Et c'est pourquoi en 2025, la géopolitique, ça s'est clairement pas amélioré. Il y a clairement eu des tensions en Inde, en Asie de l'Est, tout ça, etc., etc. Ah, et on passe à la partie préférée de cette vidéo, la pop culture. Et oui, je suis un titre, donc oui, je vais en parler. Sur une longue partie de cette vidéo. Alors déjà, en quoi la pop culture, c'est sûrement celle qui a le plus souffert en 2025. D'ailleurs, depuis les, d'ailleurs, depuis la fin, depuis les années 2020, non, même pas, depuis le rachat de Star Wars par Disney, la pop culture, elle s'en prend plein la gueule. Des mauvaises critiques, tout ça, elle s'en prend plein la gueule. Déjà, le MCU n'est plus que l'ombre qu'il était. Star Wars, Star Wars, désolé pour le terme, mais je suis obligé de te le dire, Star Wars, maintenant, c'est de la merde. Et avant, c'était pas ça, c'est pas de la merde, c'était même incroyable tout ça. Le MCU avait tout ça, c'était incroyable il y a pas longtemps. Tant, autant vous dire que, et pas maintenant, la pop culture, les films, tout ça, on sait plus quoi en faire. 2025, c'était vraiment nul en termes de films. Les trois seuls films que j'ai adorés, c'était les Marvel de cette année. Captain America, Brave New World. D'ailleurs, le film a floppé, je sais vraiment pas pourquoi, j'ai adoré ce film. Euh, Thunderbolt, et surtout, les 4 fantastiques. Mais voilà, le MCU, et pas il est déjà mort en fait. Star Wars, il est mort. Enfin, le MCU, il est actuellement mourant là. Et Star Wars, il est déjà mort. Il est déjà mort, Star Wars. Star Wars est mort. Ce n'est même plus Star Wars. On peut même plus appeler ça Star Wars. Et vous savez qui est le tueur? Vous savez qui est le tueur de ces deux séries à succès? C'est Disney. C'est Mickey qui s'est tué. C'est Mickey. Donc oui, en 2025, d'ailleurs c'est même pas 2025, c'est toute cette période, les films, tout ça. Et encore en 2026, ça va être pire. Déjà, Avengers Doomsday, la plus grosse merde cinématographique qu'on s'est lâchée là, elle va arriver. Déjà, oui, le film est déjà sorti et je le hais. Je le hais. Et autant vous dire que je tenais Dave Filoni, le patron de Star Wars, et Kevin Feige, le patron de Marvel, je peux vous dire,
je peux vous dire, je préfère pas vous dire comment je les aurais traités s'ils s'étaient devant moi. Moi, enfin bref, tout ça pour dire que oui, je déteste la pop culture en ce moment. Pour moi, elle me lâche. Il n'y a pas que Star Wars. Star Wars. D'ailleurs, Star Wars, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une chaîne secondaire à la chaîne Chip Animation où je suis plus intéressé niveau animation, tout ça. Ça, surtout que moi, je suis un fanatique de Star Wars. Ouais, je plaisante pas, je suis littéralement fanatique de Star Wars. Attention, hein, le vrai Star Wars, le Star Wars Légende. Vous savez, le Star Wars avant le rachat de Disney, pas pas les sauts taupes que Disney nous a donné là récemment, hein. Moi, j'aime le vrai Star Wars, le Star Wars Légende. Enfin, même pas le. Attends, je devrais même pas l'appeler Star Wars Légende, je devrais l'appeler le vrai Star Wars. Enfin bref. Tout ça pour dire que... Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire, Star Wars les Legends. Alors, je sais, il n'y a aucun contenu sur cette chaîne pour l'instant. Surtout que j'ai quand même l'intention de me faire un marathon ultime de Star Wars Legends. C'est malheureusement impossible parce que Disney a supprimé le Legends, tout ça. Enfin bref, merci Disney pour pour nous avoir offert les pires films de cette année. Franchement, bravo Disney. Et pour finir, et pour ce justice niveau animation 2025, là je suis d'accord. Hein. L'animation, déjà on a eu les Loud en live action que j'aime absolument pas. Pour moi, les Loud c'est toute l'animation. C'est toute la BD et de l'animation, rien d'autre. Et votre fou, bah, les 4 dernières saisons les 4 premières saisons sont parfaites pour moi, même si j'aime moins la 2 et la 3. Par contre, euh, par contre, la 5, ça, je dis pas que c'est de la merde, hein. Je dis pas que ce sera forcément de la merde, mais bah, ce sera pas ouf. Ce sera pas ouf. Ce sera pas ouf. Ce sera clairement pas ouf la saison 5. Donc voilà. Et voilà. Et on a eu littéralement la nouvelle série Pokémon. Mon dieu. Oh, alors, vous allez me dire que je suis triste, mais la nouvelle série Pokémon Horizon, il n'y a plus Sacha, il n'y a plus la Team Rocket, il n'y a plus les Pokémon, tout ça. Ah, enfin bref. Donc voilà pour. Et je tiens à vous dire que je suis actuellement en train de légèrement péter un plomb. Je dis bien légèrement. Donc voilà. Ouf. Ouf, voilà pour niveau pop culture 2025 et autres années précédentes. C'était pas ouf, clairement pas ouf. Et on va cette fois-ci, et on va arrêter la partie 2025 pour ensuite arriver à la partie où je vais parler de 2026. Alors, mais je vais juste faire une parenthèse parce que là, je vais parler de ma vie privée un petit peu. Je vais pas trop en parler, tout ça. Alors, je vais pas trop en parler, hein mais disons que 2025, ça a été une année dure pour moi. Pourtant, c'était la troisième, le brevet, tout ça. C'était normal. Mal. Normal, hein. Et surtout, mais il y avait surtout mes camarades de troisième et après une seconde qui sont, comment le dire, un peu toc toc, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, c'était des racailles, quoi. Et autant vous. Et je suis un. Et pour moi, je suis un élève bien élevé et très discipliné. Né, hein. Mais malgré que je sois un teach, je suis très discipliné et très bien élevé. Je respecte l'autorité. Je respecte surtout les profs. Enfin bref. Donc oui, 2025 n'a pas été une année très facile. Et je peux vous dire que l'élection de Donald Trump, les 5 changements de gouvernement, l'annonce d'Avenger Doomsday, la science un tout fou, le Star Wars qui part de plus en plus en vrille, ça m'était pas du tout, hein. Et autant vous. Et je vous signale que et n'allez pas dire que c'est cher dans les commentaires.
Sachez que j'ai failli faire une dé... une dépré... Oh non, mais il faut pas... bon, non. Non, là, je m'écarte trop, je fais trop sur ma vie privée, là. Enfin bref. On passe maintenant à la partie qui pourrait nous faire rassurer sur cette période 2026. Bon, j'espère ne pas trop vous savoir saouler avec moi qui pète légèrement un plomb sur 2025, parce que là on passe à 2026. Alors, je vous rassure, 2026 va être une année dynamique. C'est l'univers qui me l'a dit. Oui, l'univers. Alors, alors, vous me dites si vous faites ça aussi, mais en fait, je pose des questions à l'univers. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, et puis en fait, on prend un dictionnaire, on choisit une page au hasard, ensuite on choisit une colonne au hasard, puis un chiffre, puis un mot au hasard à partir de chiffres. Et, et le mot hein, qu'on trouve, c'est exactement, bah, bah, c'est, c'est comment l'univers nous répond à notre question. Par exemple, moi, j'ai demandé comment allait être mon année, tout ça, t'as- tout ça. Alors, et mon année 2026 sera dynamique. Alors, pour moi, mais également pour tout le monde. Hein. Donc, 2026 va être dynamique. Et d'ailleurs, mon horoscope, je suis bélier, donc mon horoscope m'a dit qu'à partir de février ou fin janvier, bah, tous mes problèmes seraient partis, seraient réglés. Par exemple, les racailles de mon lycée, les, c'est Trump, What Food 105, Wars, Disney, Marvel, Adventure Doomsday, etc. Tout ce qui me dérange, tout ça sera débarrassé. C'est hop, je dirai adieu. Et aussi, il y aura. Et puis surtout, et à partir du 30 janvier, il y a une surprise hyper importante qui m'attend. Alors, alors oui, je crois à mon horoscope, il va m'arriver un truc important le 30 janvier. Et il n'y a pas. Et je vous dis pas, mais c'est un rapport avec quelque chose que beaucoup adorent dans les séries. Enfin, dans les séries telles que Grey's Anatomy, etc. Enfin, vous voyez quoi. Donc voilà, je risque de passer une super bonne année en 2026. Et d'ailleurs, 6. Et surtout, n'oublions pas, 2026, ça va être l'année des films à succès. Il y a des films incroyables qui s'apprêtent, comme Stream 7, 7, Dune 3, Spider-Man Brand New Day, le retour de Tom Holland dans Spider-Man depuis le temps qu'on attendait ça. Ça, et malheureusement, il y aura Avengers Doomsday. Mais bon, on s'en fout. Ça, ça, ça. En attendant, on aura. Et puis surtout, en tout cas, tous les films qui seront en 2026 seront que des suites. Et c'est une très bonne chose parce que déjà, les nouveautés, tout ça, on sait plus quoi faire. On sait plus quoi faire avec les nouveaux films, tout ça. La seule personne qui sait faire avec les nouveautés, les nouveaux films, tout ça, c'est moi. Et oui, parce que oui, et j'ai tenté avec Ninjago, Wakfu, Star Wars, Marvel, tout ça, j'ai tenté avec des trucs à leur prime, à leur âge d'or, donc je sais ce que c'est. C'est un. Enfin bref. D'ailleurs, je vous réserve prochainement une petite série de 3 vidéos où on va parler de l'âge d'or de la pop culture, c'est-à-dire les années 2000. Et comment on est passé à de super films, de super séries, tout ça. Ah, vous voyez quoi. Et puis surtout, on a récemment les 3 saisons, les saisons 3 Tel Post et Test Hotel, enfin bref. Et puis il y aura surtout 2027 avec l'adaptation de l'art Secret Wars de Marvel et également notre nouveau président en espérant qu'il soit bien meilleur que Macron et de tous les autres. Pour con- et pour, enfin bref, pour conclure que si 2025 ça a été une horrible année, 2026 et les prochaines années seront sûrement bien meilleures. Sur ce, je vous laisse, c'était GP, ciao et encore une fois, bonne année à vous tous.